Bonjour Jenny, bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui en Vallée-du-Rhône Sud et à Gigondas plus précisément chez Pierre Amadieu. Alors Pierre Amadieu, l'histoire de Pierre Amadieu est intimement liée à celle de notre village puisque c'est aujourd'hui une entreprise familiale. Nous sommes 6 Amadieu à travailler ici tous les jours, à promouvoir les vins de Gigondas. Et c'est Pierre Amadieu qui a été ce pionnier, cette première personne à avoir la vision d'un Gigondas que l'on met en bouteille à destination du marché traditionnel. Il a été le premier à vouloir distribuer ces vins de Gigondas à la restauration. C'était il y a 90 ans en arrière. Et depuis, décennie après décennie, génération après génération, nous continuons de travailler avec nos chers restaurateurs et Nous sommes ici au cœur du vignoble par un beau jour de printemps. Il fait beau et sec et c'est l'heure de planter la vigne. Donc c'est une plantation traditionnelle à la main. Nous sommes en train de planter des vignes de Syrah sur des coteaux à 500 mètres d'altitude. La Syrah rejoint les autres cépages des vins de Gigondas que sont le Grenache et le Mourvèdre. Ces cépages sont généralement assemblés, vinifiés et élevés dans nos caves pendant 12 à 24 mois en fût de chêne ou en foudre. Voilà, à l'issue de ces 12 et 24 mois, le vin est embouteillé et le résultat est dans ton verre, Henri-Claude. En effet, Jean-Marie, merci beaucoup. Merci pour ces belles images. Il me tarde de déguster ces vins. J'aimerais qu'on partage ensemble cette dégustation de la cuvée traditionnelle de Gigondas, Pierre Amadieu, qui s'appelle Romane Machotte. Vous avez ici au nez les arômes typiques de Gigondas. Ce sont des arômes de garrigue, de petits fruits noirs. Et ça, c'est la caractéristique des grenaches de Gigondas. Ensuite, à la dégustation, en termes d'arômes, vous retrouvez ces notes de garrigue, ces herbes de Provence. La structure est bien nette, bien définie, très droite. Une bonne structure tannique. Je vous remercie pour cette dégustation partagée. Je pense qu'il est temps, Jenny, pour quelques commentaires ou questions de nos amis ici présents. Voilà, merci Jenny pour cette question. Alors, écoutez, aujourd'hui, la surface de l'appellation Gigondas est figée. Donc, on ne peut pas replanter plus de vignes que la surface actuelle. Et en fait, les forêts de Gigondas sont protégées. C'est-à-dire qu'il est formellement interdit de déboiser pour la plantation de la vigne ou pour toute autre chose. Mais en fait, en regardant un peu plus largement, pour nous, ces forêts sont très importantes. Vous les voyez, hein, elles entourent vraiment le vignoble. Parce que, comme le disait Henri-Claude à la dégustation, elles permettent de garder beaucoup de fraîcheur au cœur des parcelles de vignes et elles permettent également de garder un bon équilibre de biodiversité, ce qui permet une lutte naturelle contre les maladies de la vigne grâce à toutes les populations qui vivent dans les forêts. Oui, bonjour. Je voulais savoir quels étaient les accords mets et vins que je pouvais proposer dans mon restaurant avec le Gigondas. Sylvie, merci beaucoup pour cette excellente question. Par exemple, nous sommes en hiver, nous sommes dans le sud de la France, près de Carpentras, le plus grand, le plus historique des marchés aux truffes. Et donc, c'est un petit peu notre spécialité locale ici. Vous voyez, la Mélanosporum, cette magnifique truffe noire veinée de blanc, cousine de l'alba. Eh bien, là, ça, pour moi, c'est l'accord parfait. Et il n'en faut pas beaucoup, hein. Une tranche de pain un petit peu toasté, une tranche de truffe par-dessus, un tour d'huile d'olive, 4 grains de fleur de sel. Et ça, avec mon Gigondas. Bien sûr. Ça donne l'accord parfait. Merci en tout cas à Jean-Marie dans les vignes. Bon courage pour la plantation. Merci à Henri-Claude pour ces informations et à Sylvie pour votre temps. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt dans les vignes. Au revoir. Santé. Au revoir. Santé, au revoir.